Shalom, shalom, peuple de Dieu, monde entier, toutes les femmes du monde. Happy New Year, bonne année à tout le monde, bonne année, bonne année, bonne année, Happy New Year. Tika Nzambe alekana ko bako pambola, binonyo sotu na mbula oyo. Vous allez m'excuser parce que je vais parler quelques minutes dans cette émission. L'émission, on l'appellera Femme. C'est la première émission de l'année 2023. Vraiment, je vais parler un peu de Lingala et puis un peu de français parce que nous avons aussi d'autres amis qui ne connaissent pas Lingala, mais ils connaissent français. Ma chère Françoise qui parle aussi français, elle est de Cotonou. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Cette émission, je voulais dédier ça pour toutes les femmes du monde entier en général. C'est une émission, on l'appellera Femme, c'est une émission présentée par Maman Bénin. C'est une émission éducative et religieuse qui vient pour éduquer et corriger, aider les femmes afin que la femme puisse comprendre son rôle, ses capacités. Vraiment, c'est une bonne émission. Nous avons notre page à Facebook. Si vous entrez dans notre Facebook page, on a écrit Femme London Télévision, c'est notre page Femme London Télévision. Et puis, nous sommes encore à YouTube. Si vous tapez seulement dans YouTube, Femme London Télévision, vous allez suivre nos conférences, nos émissions éducatives. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui viennent nous contacter, vous pouvez aussi nous contacter dans nos contacts Facebook, Femme London Télévision, mon numéro personnel, 0044 74 88 81 24 90. Je rappelle encore 0044 parce que nous sommes en Angleterre, 0044 74 78 48 81. Je vais écrire ça là-bas, il n'y a pas un problème. Alors, nous sommes maintenant au mois de janvier. Vraiment, maman, je voulais que tu puisses connaître ton identité. Dans cette tranche de l'émission, on l'appellera Femme. On l'appellera femme. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur identité. Nous devons connaître notre identité étant qu'une femme. Parce que Dieu a créé l'homme et il a créé aussi la femme. Donc, il y a une différence entre l'homme et la femme. Mais ma particularité que le Seigneur me met à cœur pour aider toutes les femmes en général dans le monde entier de reconnaître notre identité. Et de reconnaître aussi nos capacités. Quelles sont les capacités que Dieu a mis à nous pour que nous puissions exploiter ça et aider aussi le monde. Parce que souvent on dit que éduquer une femme, c'est éduquer la nation. Oui, c'est vrai. J'ai une question, une maman qu'elle m'avait demandé, Maman Bénin, mais nous les femmes, pourquoi on dit seulement qu'il faut que la femme doit être enseignée, mais pourquoi pas aussi les hommes? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts, de fautes que les hommes font. Normalement, il faut que les hommes aussi doivent être beaucoup enseignés. J'ai dit oui, ça c'est ton opinion, oui, c'est pas aussi mauvais, c'est bien. Mais dans ma conception, je peux te dire que la personne qui doit être beaucoup enseignée, c'est la femme. Parce que la femme, elle est capitale de tout. La femme, elle éduque les enfants, elle éduque le monde, elle éduque les hommes. Parce qu'une femme qui est sauvée, elle sauvera aussi son entourage. Elle sauvera le monde entier. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses, on voit qu'il n'y a pas vraiment de changement. Beaucoup de choses, ça ne marche pas comme il faut. Parce que la femme, elle n'est pas vraiment dans son rôle. La femme, elle ne connaît pas vraiment ses responsabilités. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que la femme, elle veut se comparer avec un homme. Non. Il y a deux choses différentes. L'homme et la femme, même la nature, la Bible nous dit que la nature ne nous enseigne pas. Il faut que la nature aussi nous enseigne.
Si nous regardons dans la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, elle était avec des femmes et des distinctions. C'est pour cela son ministère, le ministère de Jésus-Christ, ça crie à cause de femmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a beaucoup de femmes qui sont tout autour des hommes de Dieu, dans des postes. Ils ne font pas leur rôle exactement. Parce que si nous faisons réellement notre rôle dans nos églises, à côté de nos maris, à côté de nos sociétés, là où nous travaillons, dans les gouvernements, il y a des choses qui vont changer. Mais ça ne change pas. Pourquoi? Il y a d'autres femmes qui sont venues à côté des hommes de Dieu pour les séduire, des femmes négatives, des Isabelles. Et il y a des femmes qui ne viennent pas là pour l'aider, même dans le gouvernement. Il n'y a pas vraiment de femmes qui ont de bons cœurs. Beaucoup de femmes qui viennent là-bas pour voler. Ils ne viennent pas, elles ne sont pas venues là-bas pour amener des bons conseils, des initiatives. Ils viennent pour prendre l'argent des choses qui ne contribuent pas. Mais dans cette tranche de l'émission, on l'appellera femme. Vraiment, maman, vraiment, je t'invite de regarder notre YouTube, Family London Télévision, et puis notre page, parce que souvent, je vais donner mon programme de Facebook chaque jeudi à partir de 18h30. Je vais faire un effort de passer une fois par semaine dans notre page de Facebook pour éduquer un peu la femme en général. Parce que la femme, elle est une capacité capable que Dieu compte sur elle. Mais la femme, elle tombe à côté, elle ne fait pas ce que Dieu cherche. Mais par la grâce de Dieu, là je dis en général, mais on ne refuse pas l'exception. Nous avons sur l'exception, il y a des catégories de femmes. Mais nous cherchons que nous soyons aussi beaucoup. Parce que Dieu cherche, il cherche. Donc, par la grâce de Dieu, chaque jeudi, à partir de 18h30, dans notre page de Facebook, nous allons passer 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, selon la grâce de Dieu, par semaine. Alors, soyez connectés dans nos programmes et dans notre YouTube aussi. Essayez un peu aussi d'être connectés dans notre YouTube pour capter quelques grâces à travers des femmes de Dieu, avec des conférences qu'on a commencé à faire depuis longtemps. La femme souffre en silence, mais que la femme ne reste pas dans la souffrance, que la femme se lève, que la femme lève sa tête comme une femme victorieuse, comme une femme qui relève les défis. Par exemple, je salue aussi toutes les femmes dans le groupe que j'ai conduit en ligne, pas l'intercession, seulement la prière. Les femmes qui relèvent les défis, toutes les femmes, Maman Golda et Peter Vivant, Maman Clémentine, Maman Anna Anoela, donc Maman Jeannette, en tout cas, vous êtes là, trop nombreuses. Vraiment, on commence cette semaine-là, on commence notre programme encore sur la prière. Vraiment, cette année, pas de distraction, maman, je t'invite, pas de distraction. Pas de distraction, parce qu'il y a beaucoup de distractions qui est entrée souvent dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens, les hommes de Dieu. Nous, vraiment, évitons des distractions. Vous allez suivre mon témoignage. Moi, en 2023, j'étais mourant. Vous allez suivre avec le temps dans cette émission. Je vais vous montrer mes photos, je vais vous montrer les témoignages, parce que notre Dieu, il est le Dieu des témoignages. Il y a beaucoup de gens que Dieu a opéré des grandes choses dans leur vie, mais ils ont bafoué l'autorité, cette grâce-là. Mais moi, j'ai dit à mon Dieu, j'ai promis à mon Dieu, ce qu'il a fait pour moi, je continuerai à témoigner son nom dans mon parcours jusqu'à ma mort. Parce que personne ne fait
personne ne peut faire ce que le Seigneur a fait en moi en 2021. J'étais attaqué par le monde des ténèbres. Il y a des femmes et il y a des hommes qui sont dans des fétiches pour détruire la vie d'autres personnes. Il y a le fétiche, la magie, la sorcellerie. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est en haut. Toutes choses là est en dessous du nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a donné la victoire. Et cette victoire, j'aimerais partager avec vous par mon parcours à travers cette émission. On l'appellera femme. On l'appellera femme. C'est une émission, comme je viens de le dire, ça va vous édifier, surtout nous les femmes qui servent Dieu, les femmes qui disent que moi je suis servante, je serve Dieu, oui c'est vrai, mais on va découvrir en particulier quelques grâces à travers cette émission, parce qu'on ne peut pas connaître, on ne peut pas servir quelqu'un que tu ne connais pas bien. Moi je dis souvent, connaître Dieu pour mieux le servir. Beaucoup de gens ils servent Dieu, mais Dieu ne le connaît pas. Mais il y a d'autres personnes qui servent Dieu, que Dieu les a recommandés de les servir. Il y a d'autres aussi, ils servent Dieu pour l'aspiration. Il a eu une aspiration, un fardeau de servir. Il y a d'autres aussi, ils servent Dieu parce que il veut gagner l'argent. Chacun ou chacune a son but, comment ils servent Dieu. Mais nous ne servons pas Dieu parce que je cherche l'argent, tu seras béni, tu seras quoi? La première chose que nous visons, c'est le ciel, la vie éternelle. Parce que dans mon témoignage, si vous verrez mes photos, mon frère, ma soeur, la vie est trop courte. La vie est trop courte. Quand je vois d'autres personnes, ils sont là pour fêter les anniversaires. L'année passée, tu as fêté anniversaire. Cette année encore anniversaire. L'autre année anniversaire. Bien aimé, ça, je pleure. Je dis, et quand on voit comme ça là, surtout ceux qui font comme ça, ce sont des chrétiens. Ce pas des païens. Ce sont des chrétiens, des hommes de Dieu, des servantes de Dieu. Je pleure. Parce que Jésus, un jour, il avait dit, je plais parce que j'ai trouvé tout le monde, mais je n'ai pas trouvé mes amis. Jésus cherche les amis qui seront avec la compassion pour son œuvre, pour sauver son église, pour sauver d'autres personnes qui sont dans le péché. Moi, j'étais mourante. J'étais mourante, mais le Seigneur m'a accordé cette grâce pour annoncer l'évangile dans le monde entier. C'est pour cela, ma soeur, quitte le monde des distractions. Tu as fêté l'anniversaire 2019, 2021, 2023. Tu continues. Non, ça c'est la distraction. L'argent que vous avez, venez avec cet argent, on va aller aider les gens qui souffrent dans les hôpitaux. Il y a des gens qui souffrent. Tu fais tes anniversaires, tu prends, tu achètes tout la nourriture, le sucre, les bières, tout. Mais quand les gens ils viennent, ils te donnent même pas quelque chose. Ils boivent, ils mangent, et puis ils vont comme ça, là, même pas une enveloppe. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, si tu prends cet argent-là, tu dis, moi je pars pour aider les orphelins, les veuves, ceux qui sont malades dans les hôpitaux, tu seras béni. Vous connaissez l'histoire de Tabitha. Tabitha Dorcas, il était ressuscité à cause de quoi? Des bienfaits, bien-aimés. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu quittant le monde de la distraction, le monde des anniversaires chaque fois, d'organiser de quelque chose de rien, de néant. J'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Regardez dans la Bible nous montre les héros qui ont travaillé dans la Bible. Dans notre génération, même nos anciens papas, tout, oui, on reconnaît le travail que nos papas ont fait, nos papas ont fait dans les générations passées. Mais ce n'est pas encore fini. Nous devons encore prier pour eux, prier pour les anciens, nos papas qui ont emmené le réveil. Parce que le combat continue. Il n'y a pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés. Selon ce que la Bible nous parle, parce que nous sommes en train de courir. Nous n'avons pas encore atteint notre coupe, la vie éternelle. C'est pour cela, maman, ma soeur, je t'invite dans cette émission, seulement la mobilisation que je fais. Cette émission, chaque fois, de jeudi à 18h,
18h30 chaque jeudi par semaine dans notre page. Ne manquez pas, parce que vous allez écouter des révélations et des révélations. La grâce selon, parce que chacun sa grâce. Chacun sa grâce. Alors la grâce que Dieu a mis à nous, ce n'est pas que nous puissions fermer cette grâce, mais que cette grâce puisse profiter au monde. Parce que le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Le monde n'attend pas nos fêtes, nos 50 ans, nos 100 ans. Non, le monde souffre. Les gens souffrent. Les hommes sont en train de mourir dans le péché. Les gens souffrent. C'est pour cela, quittons cet esprit de distraction, les hommes de Dieu, l'église de Dieu, préparez l'église de Dieu. Maintenant, c'est le temps de préparer l'église de Dieu. Moi, dans mon témoignage, dans mon épreuve, le Seigneur m'avait dit, il a dit, réunis quelques groupes de moments qui vont intercéder pour mon église, parce que mon église jusqu'à maintenant, c'est pas encore préparé. Moi, je pense peut-être que dans cette année 2023, peut-être l'église de Dieu doit commencer. C'est pour cela que nous devons préparer l'église de Dieu par des bons enseignements. Des bons enseignements dans les églises, ceux qui ont de l'église. Parce que la Bible dit, l'église de Dieu est sainte. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'avait dit que jusqu'à maintenant, mon église n'est pas encore commencée. Préparez le brebis du Seigneur pour être bien préparé. Parce que Jésus revient, on ne sait pas quel jour, le moment, le temps. Mais les signes nous montrent déjà. Parce que la Bible dit que celui qui lise, faites attention. Nous devons lire la Bible propre, bien là, connaître les signes, tous les signes. Mais les chrétiens, bien-aimés chrétiens, quittent le monde des distractions, quittent le monde de fêter chaque jour 50 à 60 ans. Devant Dieu, la Bible dit que un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Nous devons glorifier Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons 40 ans, 10 ans, 100 ans, non. Nous devons louer Dieu. Peut-être si notre nom est écrit dans le livre, c'est ça. La grande fête, c'est ça. Ce n'est pas de fêter tout le temps. Cette année, tu avais fêté. Même les hommes de Dieu, on a perdu même cette vision-là que le Seigneur l'avait demandé, l'avait appelé pour les conférences, des croisades, des campagnes. Bien-aimé, étant qu'une femme, une maman qui a les fardeaux, nous prions pour les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, lèvons-nous dans des conférences, dans des croisades, mobilisation, pour gagner les âmes, pour sauver notre pays Congo, surtout nous qui sommes dans le Congo. Le Congo, c'est un pays qui avait ramené le réveil dans tous les pays. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, anywhere, partout dans le monde, c'est Congo. Quittons le monde de la distraction. Quittons le monde de la distraction. Réveillons-nous, peuple de Dieu, les hommes de Dieu, au Congo, partout dans le monde entier. Quittons le monde des distractions. Les femmes de Dieu, quittons le monde des distractions. L'église, on ne vient pas pour manger. L'église, on vient pour manger la nourriture spéciale du Seigneur, pour préparer notre vie, notre futur. Ce n'est pas que j'ai 90 ans, j'ai 100 ans. Non, ce n'est pas ça. On a beaucoup fait ça plusieurs années. Ça ne nous a rien abouti. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, 2023, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, mes frères, mes soeurs, les hommes de Dieu, je vous assure, ça c'est le temps de Dieu. Dieu commence maintenant à prendre le contrôle dans nos pays, dans le pays que nous sommes réfugiés, partout le monde maintenant. Dieu prend maintenant contrôle parce que c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé le monde. Tout est entre ses mains. C'est pour cela, en bref, je m'arrête ici. J'ai dit, je vais parler, dans notre émission, on l'appellera femme. J'ai 3 choses que je vais parler sur la femme. Sur la femme. Je vais parler 3 ces choses que la femme doit avoir dans son parcours général, dans sa vie. Une femme
appelée de Dieu, une femme qui sert de Dieu, une femme qui connaît son identité, doit avoir ces trois choses. Ces trois choses, c'est être une femme calme, une femme de douceur, une femme de bonté. Je vais parler, on va commencer premièrement ce jeudi sur une femme calme. Qui peut trouver une femme calme? La Bible va nous démontrer. Parce que je voulais seulement un peu, beaucoup de femmes sont agitées. Va dans l'internet, dans des maisons, dans des couples, partout, des femmes sont agitées. Une femme choisie par Dieu, qui cherche Dieu, ne peut pas être agitée. La Bible va nous corriger. La Bible corrige tout. Nasuki awa. Pour ma maman nyoso balobakali ngala. Bolimbisanga muke. Monsieur la biso eza bilingue. Bokolanda biso jeudi prochain na 18h30 tozana makambo misato tokolobela si mwasi oyo esengeli azala mwasi calme, mwasi ya douceur, mwasi ya bonté tokolobela yango. Mama tant tozokende esengeli to préparer ezala bateyo baza koteya tozoteya me tozovivre yango te, tozobima baexemple te, tozoteya lokola récitation tokangi baverset na kati ya Bible ebele me tozovivre yango te. Non, nzambe na biso aza kosatendre na biso te tokanga baverset ebele na mutu te, azozela biso topratike yango ndenge atémoigna bato mosusu na kati na Bible, biso mpe atémoigne biso. Aza nzambe na batémoignage, aza nzambe na bilembo. Yango émission oyo eye pona yo maman na biso Germaine na Paris abaki maman Beno lali pongi émission wana on l'appelait Rafa. Non maman, nzambe aza na tana, chaque chose a son temps. Ta ezala likambo na mosiko 2023 toza kokota bokokota na kati na YouTube na biso soko koti o s'inscrire mama kango ezangi tine eza n'importe te bato ebele bazokota bazotala mama Bible ezoloba biso misu na yo emona bimona mona te matoi na ope yoka eloko likambo oyo koedifie oyo koede yo na marche na yo. Nzambe alekana ko bakopambola biso na suki awa émission na biso tokosala yango jeudi na 18h30 na page na biso ya Facebook. Moto azanga te, mama zanga te, ba mama nyonso tokozala béni parce que 2023 ezala distraction te. Bato balingi ba feti, bato balingi ba anniversaire. Yo bando banda 18 ati lelo fetaka anniversaire. Kende na bopitolo ba mama ye mokuna bato ebele bazopa na prison. Bato mususu bazangi bisika kolala. Mama préparer oza kwa biso na poto partout, bato mususu ba préparer pension na bango. Ozo préparer pension na ondenge ni. Si soki mokili ezo préparer pension na eke lelo soki na komi moyen na sala eza lisusu te bana nanga baoya lelo soko komi na ba 120 préparer génération na ba bien fait génération ezoya ole ba feti ole kobina feti ya malamu toza nango zaka mariage po ezali koza ko honorer muté ezali institution divine o kolo apesi mais ba feti moko ezama mutu na makolo chaque année bana na nzambe ba sai na nzambe ba servant de Dieu to bima na kata distraction ngana moni kufa biozo vivre mais ba muso azana se amabele mais soko tikali ezana ngolu na ote zombongo wana luka ba ofele luka ba veve bato bazo souffrir pesa bango bato yozo benga bango ba yeba lepe ba sali pe lorote mususu ko melo ta cadeau te ayepe ta peut-être na papier hygiénique oyo sana ngo lorote ayeko sekayo siko mbongo wana otko ezalo ko bwaki yango na mopepe bwaki yango dalenea sime esika o robote la yo. Que Dieu vous bénisse. À la parole, c'était Maman Bena Bomboli, vraiment épître vivant, le liquide des hommes de Dieu, les servantes de Dieu partout. Que cette année soit une année de réveil à Porte-Gola. Papa Abraham Koui, prophète, c'est un prophète. J'aime beaucoup ce prophète parce que il parle avec des précisions. Ce n'est pas j'ai vu ton caleçon, j'ai vu ton soutien. Il parle parce que les gens croient qu'un prophète, c'est il faut qu'ils disent j'ai vu comme ça, j'ai vu. Non, un prophète doit nous révéler ce qui est dans la Bible, ce qui est caché dans la Bible. Vraiment, l'homme de Dieu, prophète Koui, et puis apôtre Alexandre, tous les pasteurs du monde entier, Proverbe 30, apôtre Gola, Kinshasa, mon père spirituel à Kinshasa, armée de l'Éternel,
vraiment que cette année soit une année encore de réveil pour nous, de réveiller encore ce que nous avons perdu, de continuer encore la lutte parce que la lutte est là. On n'a pas encore atteint notre objectif. Merci beaucoup.